Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on était ici, donc dimanche 13 octobre. Je vous faisais part de mon sentiment de plus en plus haussier. On a quand même bien pété depuis, on a pris un bon 10% sur BTC, c'est quand même pas mal. On reste malgré tout, bien évidemment, dans le range, mais on s'attaque encore un peu plus à la borne haute de ce range qui un jour va finir par péter. Et j'avais fait un tweet. Du style combien de gens seront vraiment dans la peine, quelle sera la douleur des gens qui ne sont pas dans le train, qui ont vendu, qui sont en stand-by, qui attendent, voilà, ou qui sont plus là pour de bon. Lorsqu'on va casser, on est vraiment très très proche là au niveau de l'ATH. Par rapport au prix vraiment actuel, on est à 7% de l'ATH. 7% de l'ATH, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc c'est pas impossible pour que ce soit pour très bientôt non plus. Ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite, ça fait quand même très longtemps qu'on consolide sur cette zone des environ 70 000 $. Donc c'est cool. Honnêtement, mon bien est toujours parfaitement haussier. Je pense vraiment pas qu'on fasse de plus bas. Je pense vraiment pas qu'on aille chercher des sous 50 000, enfin sous 48 000 et quelques. Donc tout va bien, j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes, évidemment. Quelque chose d'extrêmement positif aussi, ça va être au niveau de l'inflow sur les ETF Bitcoin. C'est vraiment monstrueux. Vous le voyez au graphique, le pump ne vient pas de nulle part. Il y a énormément d'achats sur les ETF. Au niveau de Bitcoin, si on regarde, on a eu pas mal de 200, on a eu du 500 millions, 300, 450, 470. Pour rappel, le record est à 1000, donc 1 milliard en un jour, c'est énorme. C'est vraiment des volumes qui sont vraiment énormes qu'on a ici, et on n'a pas encore cassé. Regardez la montée fulgurante qu'on fait actuellement. Très clairement, les records étaient dans cette montée-là. On est vraiment pas loin de ce genre de volat et d'inflow. Donc c'est une excellente chose. Je vous l'ai déjà dit mais 1000 fois, mais le range sur BTC a commencé à cette époque-là ici. Donc on est toujours sur ces bandes de prix sur BTC, là où bah, les institutionnels sur ETF achètent en masse du Bitcoin spot en fait. Ils achètent en masse, en masse, en masse, alors que le prix ne bouge entre guillemets pas. C'est un range volatile, c'est la crypto, mais le prix ne bouge pas. Eux, ils ont accumulé comme des putains de gorilles. Ils ont fait x2. On était à quoi, 12 000. On est à 21, donc quasi x2. Non, franchement, c'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. Cette accumulation-là, on va en reparler, je pense, vraiment pendant longtemps. Et je pense que les prochaines années, on va en voir les effets, à mon avis. Je regarde quand même toujours pour comparer Ether, mais c'est vide. Il y a quelques jours, vous voyez, il y a un petit 50 millions, un petit 24, mais c'est vraiment vide. Il y a vraiment très très peu d'intérêt sur cette ETF sur Ether pour l'instant. J'espère que ça va quand même un peu prendre d'intérêt dans les prochains mois, quand le marché va réellement pour de bon bien se reprendre. Ça serait quand même bien, parce que c'est vrai que c'est un peu triste pour Ether, qui mérite quand même bien mieux que ça. Et tant qu'il n'y aura pas de volume sur Ether, il n'y aura pas d'autres ETF. Il n'y aura pas de ETF Solana, je pense pas. Vu le bid que c'est pour l'instant, je pense que on va vouloir un petit peu calmer le jeu, mais de toute façon, le gros intérêt, c'est évidemment Bitcoin. Bien, au niveau des alts, on va commencer, on vous parlera du DIA que vous avez sous les yeux, mais on va faire comme d'habitude. On va regarder Ether, on va regarder un petit peu tous les autres. On est en train de dessiner ce que je voulais qu'on dessine, donc c'est plutôt cool. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on casse les 2800. Pour moi, les gens qui sont hors marché ou qui ont encore du cash de côté pour X ou Y raison, pour moi, si sur Ether on dépasse les 2800, qu'on close au-dessus des 2800 $, on doit se réinjecter dans le marché. Que ce soit sur Ether ou sur les autres alts. Pour moi, c'est un très bon signal de OK, j'étais en pause pendant un temps parce que le marché puait, parce que j'avais pas confiance, parce que ci, parce que ça. Le marché me remonte maintenant qu'il est prêt à remonter. Je serais prêt à sortir si jamais il recasse les 2200, 2300. Mais si il recasse les 2800, honnêtement, moi je pense que c'est vraiment un très 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 bon signal. On fera une bonne structure sur un bon niveau et on irait réattaquer pendant la direction des 4000 $ sur le dernier plus haut qu'on avait marqué en mars 2024, bien sûr. Et en vrai, on n'est pas très loin de la TH non plus, des 4800. Donc à suivre, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce graphique actuellement sur BTC. Sur Ether. BTC aussi d'ailleurs, mais Ether face à BTC, justement, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très propre. Je pense qu'on aura la confirmation d'un double bottom ici qui devrait se faire. Il va falloir être patient. C'est vrai que ça serait l'ultime signal pour rentrer sur les alts, à mon sens. Mais rien n'interdit de commencer à pré-shot un petit peu avant, je pense, selon votre gestion du risque. Mais voilà, c'est des choses qui vont se faire en même temps. Je ne serais pas surpris que Ether reprenne enfin la main après être en tendance baissière depuis septembre 2022.
une vraie tendance baissière depuis septembre 2022. Je pense qu'on pourrait enfin poser un bon gros bottom de cycle sur cette paire-là. Ce qui ne veut pas dire que tant que cette paire ne monte pas, rien d'autre ne monte. Rien d'autre ne monte, pardon. On l'a bien vu. On a eu une très belle hausse dans l'année, début d'année. Et bon, il s'est rien passé ici. On a un petit peu niaisé, on a un petit peu range, mais globalement, pas grand-chose. Alors que les alts, elles, ont quand même bien pump. Donc il faut aussi le garder en tête. Ce que je regarde surtout, c'est évidemment la paire Ether face au dollar, tout simplement. C'est évident. Mais c'est vrai que Bitcoin est tellement fort que le surperf, actuellement, c'est compliqué. Mais il va arriver à un moment donné où ça va arriver. Et on va surperf, les alts vont surperf, dont Ether vont surperf notre ami Bitcoin. Au niveau du total 3, on se rapproche de plus en plus de cette petite résistance que sont les 690 milliards de capitalisation sur le total 3. Donc c'est la capitalisation du marché crypto sans Bitcoin et sans Ether, donc des alts globalement. On pourrait enlever aussi dans le calcul les stablecoins, mais honnêtement ça ne change rien. Nos graphiques c'est exactement le même, j'ai déjà fait le test, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, on est toujours dans une tendance, on avait toujours une bonne structure, on l'a bien retesté. On a cassé, on a retesté la petite structure ici, on est en train de refaire une structure sur un niveau, sur un support, c'est extrêmement classique, ça marche très bien. Donc on a quand même liquidé pas mal de monde ici je pense, et je pense qu'on est reparti pour venir casser des plus hauts, refaire une petite structure et casser ce niveau-là. Je pense que ça va, on va casser ce niveau-là en même temps que sur Ether BTC, que sur Ether USD globalement. Donc ça s'annonce quand même très propre, voilà, pour ceux qui aiment le price action, pour ceux qui ont l'habitude de voir des graphes comme moi, ce truc-là, ça sent la cassure à la hausse. Alors bien sûr, on peut toujours ne pas confirmer et casser à la baisse, ou continuer le range pour recasser plus tard. C'est quelque chose qui est totalement possible. Mais faut avouer que ça commence à être bon et que pour ceux qui ne sont pas dans le marché, il faut quand même réellement s'intéresser à ce niveau et que quand il va casser, il faudra être prêt à le payer, je pense, pour ceux qui ne sont vraiment pas dans le marché. Voilà pour nos petits indices habituels. On va quand même faire un petit tour sur les marchés tradis rapidement, puisque je le fais souvent. Devinez quoi? Le SP est sur un ATH cette semaine. Devinez quoi? Le Nasdaq, pas encore. Je pensais que si. Je pensais qu'il l'avait cassé. Non, le Nasdaq n'a pas encore cassé. Et le Dow Jones, lui, extrêmement haussier. Également, tout va sur les ATH. Il serait temps que Bitcoin suive enfin la sainte voie des actions américaines. Il serait vraiment temps. Le dollar, lui, pourtant, monte. Donc ça montre quand même que l'économie, enfin en tout cas que les indices sont extrêmement forts. Donc c'est une très bonne chose. Mais Bitcoin n'en profite toujours pas malheureusement. Mais il y a un jour où ça va arriver. Et on aura largement rattrapé le retard qu'on a accumulé au fur et à mesure du temps. Au niveau des alts, on l'a vu tout à l'heure, j'étais sur le DIA qui est extrêmement beau. Bon, on l'avait acheté à l'époque dans l'école ici. Sur la structure, on a fait un très beau retest d'ailleurs. Et depuis, petit double bottom ici, et on a enfilé, je crois qu'on a fait un bon petit 400%. Ouais, 400% depuis le bottom, c'est énorme. Le DIA qui est très bien, c'est vraiment super. On est très content. Je voulais vous parler aussi du KNGL qui est donc Entangle, une alt que j'avais acheté en ICO. Bon, qui a énormément dump, qui a eu des problèmes au niveau de l'équipe, au niveau de la distribution des tokens et tout, ils en ont distribué moins, ce qui n'a pas plu, etc. J'espère qu'il pose un bottom et j'espère qu'il va se reprendre petit à petit. Je pense pas qu'il aille rechercher des niveaux exceptionnels. Je pense que si on va rechercher un premier arrêt ou un 50% de retest, ce sera déjà pas mal. Évidemment, en linéaire, en log, pardon. Donc revenir sur les 1,1$ ou sur les 1,45 serait vraiment pas mal. Ce serait par exemple au niveau du x100. Là, on est en x100 par rapport à ceux qui avaient acheté l'acide. Donc ça serait déjà vraiment pas mal. Je pense que ce serait déjà une très bonne sortie et qu'on pourrait largement s'en contenter à mon avis. Voilà, maintenant il faut attendre parce que pour l'instant on n'a rien et le graphique est quand même sacrément dégueulasse. On va pas se mentir. Voilà pour les deux alts que je voulais moi vous parler. Je vérifie vite fait dans celle que j'ai déjà, mais je crois que j'ai pas eu de structure qui était forcément belle. À part le live, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, on a refait une structure, on est en plein retest, donc pour moi c'est toujours valable, on est toujours sur les zones d'intérêt à l'achat qui sont intéressantes. Solana qui est extrêmement puissant, pareil, hein, tout comme Solana. On a un niveau qui est très fort ici, qu'il va falloir casser. Je vais peut-être même d'ailleurs le tracer de manière un peu plus propre. Il serait peut-être temps, depuis le temps qu'on a ce range. Mais grosso modo, vous avez évidemment une résistance comme ceci. On va la mettre sur les niveaux de clôture. Donc à peu près au niveau des 186$, on est à 160, on est très proche. Solana qui est extrêmement fort, qui a extrêmement bien tanké cette période difficile, et quand il va casser, je pense que ça va
vraiment bien pumpé. Je me demande même si je vais pas en prendre un petit peu en levier, avec un petit peu de cash, entrer en levier 2 ou même, même un petit peu plus, je sais pas. Je me pose la question, mais ouais, le Solana est vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Je vais aller vos commentaires parce qu'on m'avait demandé de regarder certaines alts. On m'avait demandé le ATR, le RSR et le Flux. On va faire ça de suite. Alors, ATR. ATR, c'est donc Artrade, on avait parlé sur le Discord, je crois, ou dans l'école, je ne sais plus. Alors, le problème, c'est que je ne sais jamais si on a plus d'historique ailleurs, mais je ne pense pas, non. Je vais quand même rester sur MEX parce que c'est quand même un exchange que j'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de crypto, si vous cherchez à avoir de nouveaux exchanges, j'en ai quelques-uns en description qui peuvent vous intéresser, dont MEX. Vous aurez des réductions sur vos frais, donc n'hésitez pas. En plus, ça me soutient. Vous y gagnez, j'y gagne. Et c'est seulement les exchanges qui y perdent, donc n'hésitez pas. MEX qui est un très très bon repère pour acheter toutes les alts qui existent, concrètement. Bon. Artrade est pas moche, il est pas spécialement beau non plus, je trouve. Disons qu'on a un V-bottom, donc c'est compliqué à interpréter, c'est compliqué à rentrer. J'aurais aimé qu'on fasse une structure un peu plus propre comme ça, qu'on casse, qu'on reteste pour pouvoir rentrer ici et jouer une sortie haussière. Là, c'est un peu plus compliqué. On a bien un regain. Vu la gueule du marché, on peut légitimement, je pense, penser que ici on a un bottom. Donc maintenant, la question, c'est comment tu rentres. Si t'es pas dedans. Si t'es pas dedans, que tu veux absolument du hard trade, bon, moi déjà, je placerai un Fibo pour voir un petit peu où est-ce qu'on est. Je me mettrai en linéaire pour voir ce qu'on a retracé. On a retracé 61 points, donc c'est déjà vraiment pas mal. C'est déjà vraiment une très bonne zone. On voit également qu'on avait un support ici avec une petite résistance, donc ça nous crée une zone qui est vraiment une bonne zone d'intérêt. On voit qu'on a touché cette zone. Je vais zoomer en daily. Et voilà, en daily, on a une très belle structure sur un très bon niveau de retracement. Comme on l'a dit, donc le meilleur signal, ce serait d'acheter la cassure de ce niveau-là, donc les 0,15, qui me paraît très bien. Maintenant, est-ce que tu veux pré-shot ou pas? Ça te regarde. Moi, je comprends les gens qui veulent pré-shot. Tu peux, si tu prévois de mettre une certaine somme d'argent là-dedans, tu peux déjà commencer à acheter ici, je sais pas, 15, 20%, 30 peut-être, et puis confirmer plus haut. Ou si on retombe, tu vas remettre 25% par exemple, et tu remettras le reste, à peu près 50% qui reste, seulement si on recasse ce niveau, si on refait une structure pour le bas. Sinon, tant pis. Donc ça peut être un bon niveau. Voilà, un très bon niveau à 0. J'ai dit 0,15. 0,015 bien sûr. Donc intéressant à faire, à suivre. Merci pour la proposition. RSR. RSR sur Binance. Binance qu'il faut fuir d'ailleurs niveau législation. Ouais. Je vous conseille de fuir Binance parce qu'un jour ça va nous tomber sur la gueule. RSR qui est dans un énorme range depuis 2022. Depuis 2022, on a un niveau ici, on a un niveau plus bas qui était ici. On a fait une belle structure ici, très bien. Là, on est plus un range. Donc pour moi, c'est une configuration un peu plus un peu plus compliquée, c'est vrai. On avait une bonne zone de retest qu'on a retagué d'ailleurs, tout ce gros double bottom qu'on avait fait. On l'a bien retesté ici. Donc pour moi, ici, ça aurait été une très très bonne entrée. Si on vient retester un peu plus bas, pourquoi pas essayer de re-rentrer. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le signal était là, le signal était ici. C'est vrai que rentrer ici, c'est un peu haut, même si je pense que on peut encore largement faire une très bonne perf sur cette halte là, qui n'est pas non plus depuis le signal en 500%, elle est en x2. C'est bien. Maintenant, je pense que si on zoome, on n'aura pas forcément grand chose. On voit que ça consolide quand même pas mal. On voit que ça consolide pas mal. Donc si on casse les 0,007, ça pourrait être intéressant. Maintenant, tu achètes quand même proche de la résistance majeure, ce qui est quand même pas top. Donc moins intéressé, même si le graphique est beau. Disons que pour rentrer là maintenant tout de suite, personnellement, c'est vrai que je n'y trouverai pas forcément mon compte. Au niveau du flux, qui est pas mal. D'ailleurs, je sais pas si on dit flux ou flux. Ou flux. Qu'importe. On avait le halving, bien sûr, qui a déclenché un beau dump avec une bonne déviation ici. On en avait parlé avec une bonne réintégration. On reteste ces niveaux-là que je vais pouvoir étendre. Donc c'est pour moi vraiment des très bons niveaux. Si l'alt vous intéresse, on va dégager ça. On a une structure qui commence à se créer en hebdomadaire. Comme ceci, on voit qu'on a un très beau niveau ici à casser. Donc ça serait la chose que je regarderais principalement. Pareil, pour moi, c'est le signal à prendre si jamais on veut être safe. Donc la cassure des 0,7. Après, on peut zoomer, on peut juste simplement repayer ce niveau-là. On peut commencer à renflouer un petit peu les caisses. Pareil, en daily, on refait exactement la même chose qu'on fait en hebdomadaire, vraiment. Ça ressemble un petit peu à un épaule tête épaule Quasimodo, quoi. Mais si on casse cette zone-là, pourquoi pas racheter sur la cassure des 0,55, 0,56. Ça pourrait être intéressant. Donc, ouais, on voit bien que les alts forment des structures, pardon, c'est un peu plus français.
et que ça commence à être intéressant. Je suis pas du tout sur une alt. Donc ouais, ça peut. Honnêtement, on voit des choses qui sont intéressantes. On voit un Ether qui commence à structurer, qui est proche de casser, de valider, et les autres alts aussi. Et Bitcoin en plus de ça qui est très proche de la résistance. Donc c'est de la tâche. Donc ouais, ça sent vraiment très bon. Ah oui, le HEP, c'est ça que je voulais voir. HEP et DYDX, on va regarder. Alors le HEP coin, je l'avais dans ma liste quelque part. Je l'ai ici. Le HEP en hebdomadaire monstrueux. 150%, c'est monstrueux. En 2 jours d'ailleurs. Bon, évidemment, on va repasser en hebdo. Lui était vraiment sur un ATL, donc comme il était très jeune, on n'avait pas de repère, on n'avait rien. Il commence à structurer. Il vient de casser une structure ici, on va qu'on casse un niveau. C'est bien, à voir si on reteste. Si on reteste le niveau, pour moi, ça peut être intéressant de le payer. S'il y a des gens qui sont intéressés par cette alt et par la hype des apes et des NFT, même si pour moi, c'est pas forcément un bon move. On voit qu'on a une très belle structure en daily, qu'on avait refait une ici, qu'on a bien pété. Évidemment, jamais de la vie, j'achèterai ici, c'est trop tard. Il faut mieux prendre d'autres opportunités ailleurs, plutôt que d'aller chasser un truc qui a déjà bien pump et qui a fait en 2 jours, très précisément, 130%, c'est trop tard. Il vaut mieux attendre qu'on prenne un bon dom, qu'on vienne reprendre un moins 40, un moins 50% pour racheter éventuellement, sinon pour moi, eh ben, ça partira sans moi et c'est pas bien grave. Au niveau du DYDX, je dois l'avoir, je l'ai pas aussi dans ma liste celui-là. Il me semblait que je l'avais, peut-être que je l'ai enlevé parce que du coup je n'en hold plus. Je ne l'ai plus ici, que je regarde bien. Je l'ai plus ici, je l'ai enlevé effectivement pour faire un petit peu de tri parce que je commençais à en avoir beaucoup. On va regarder DYDX. On va le regarder. On va le regarder. Ouais, Bitstamp, je sais pas s'il y a du volume. Ouais, ok. Effectivement, je sais pas s'il y a du volume, il n'y en a pas. Je suis pas franchement étonné. Sur OKEx, c'est déjà un petit peu mieux. Mais j'avais le graphe, ça devait être sur Binance où j'avais déjà pas mal de dessins et tout. Yes, c'était sacrément moche. Heureusement que je suis sorti de ce truc-là. Quand on a commencé à réintégrer ce truc-là, je me suis barré ici. Parce que ça sentait quand même pas très bon, j'ai bien fait. Maintenant, on va pouvoir redessiner tout ça un petit peu. On l'avait évidemment ici un range. On avait une borne basse qu'on voit très bien ici. Ok. On avait une borne haute qu'on a un petit peu décalée, mais à la base, on va même la tracer. On va la retracer comme ça pour avoir une très bonne zone. Je la mettrai même encore un peu plus comme ça, voilà, histoire d'avoir quelque chose d'assez fin et de précis. On avait un gros range qu'on l'a cassé, qu'on a réintégré des deux côtés. Donc on a fait une déviation ici, en cassant ce niveau-là. Ok, on a fait une déviation ici, une deuxième. Et on a fait une en bas, maintenant. On a fait une en bas, exactement comme je sais plus quelle alt, mais on en avait parlé la semaine dernière, je crois. On fait une très belle déviation et on réintègre ici. Déviation, déviation, déviation au bottom. En faisant quoi? Une structure. Donc génial. On a un double bottom ou un triple bottom. On casse, vous voyez bien, une question de résistance. On forme quelque chose et on casse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. J'aime beaucoup. Pour moi, il y a un signal d'achat sur le DYDX qui est extrêmement bas, qui est extrêmement proche de son ATL. Ce qui est dangereux, mais pour moi, je préfère payer le risque ici que de me dire ah putain, j'achète parce que je ne l'ai pas acheté avant. Tu vois. Donc pour moi, le DYDX est ici très intéressant. Je l'avais payé à l'époque ici, finalement je suis ressorti à peu près sur break. Non, moi non, j'étais pas sorti ici, c'est une connerie. Celui-là, j'étais pas sorti. C'est sur route que j'étais sorti ici. Je crois que le DYDX, j'étais sorti ici ou sur la cassure ici, ou sur la réintégration. Bref, j'avais fait quand même un petit peu de bénéfices. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose à jouer. Il y a vraiment quelque chose à jouer pour moi sur le DYDX. Alors, je sais pas si le projet est FAD ou quoi, s'il y a X ou Y raison qui expliquerait ceci, s'il y a des problèmes dans la tokenomics ou quoi, il me semble que c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, le graphique me dit que c'est intéressant et que des gens sont intéressés, surtout. Donc, si la grosse main sont intéressés, grosse main ou pas, c'est juste le marché est intéressé, bah, ça peut être intéressant de toi aussi t'y intéresser. Et j'aime beaucoup ce genre de choses où on casse un gros niveau, on fait une déviation et on réintègre très vite. En plus, en faisant une structure, franchement, c'est assez beau tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre alt qui avait bien pump aujourd'hui? Il y en a beaucoup, en vrai, qui sont dans le vert aujourd'hui, effectivement, et ces derniers jours. On va regarder le SPX, tiens, on en avait parlé sur le stream la semaine dernière, il me semble. SPX, on va le choper. On va le choper, ok, c'est pas du tout ça, je crois. Bref, on va pas le choper, c'est pas grave, on verra ça une autre fois. Quand je me serai préparé, on verra ça ce soir en stream aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à passer.
Ça peut être sympa. Je reprends les streams maintenant tous les dimanches, les vidéos tous les dimanches. Et ce sera très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à passer ce soir. Ça sera autour de 20h, 21h globalement. C'est là où je lance le stream. Et puis ma foi, écoutez, à une prochaine, à ce soir pour ceux qui viendront. Et les autres, eh bien, à la semaine prochaine. Salut.